Martin, le Paris Saint-Germain s'est qualifié mercredi soir pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Victoire 2-1 face à Arsenal. Est-ce que cette deuxième finale, après celle de 2020, c'est avant tout le fruit du travail de Luis Enrique selon toi? Évidemment, enfin, on peut pas dire autrement, Arthur. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle transpire du Luis Enrique par tous les ports. Déjà la première force, et là on doit lui tirer notre chapeau, c'est sa conviction. C'est-à-dire que lui, il a été constant. Et même quand Paris allait mal, je rappelle quand même qu'à 3 matchs de la fin de la première phase, Paris n'était pas qualifié pour les huitièmes de finale et même les barrages de la Ligue des Champions. Lui, il y croyait. Et lui, il nous disait que cette équipe-là, c'était une des meilleures, voire la meilleure, et qu'elle finirait par y arriver. Donc déjà pour la conviction. Après, évidemment, pour tous les principes de jeu, pour tout ce qu'on voit, comment il l'a transfiguré, comment il a transformé les joueurs. On pense évidemment à Dembélé, mais bien d'autres, comment il a révélé João Neves. Donc oui, si Paris est à Munich en finale de la Ligue des Champions, c'est d'abord grâce et avant tout à Luis Enrique. Je te rejoins complètement sur cet aspect conviction. Et il y a une déclaration très intéressante de sa part sur Canal+ après la rencontre. Il explique que quand les résultats allaient mal, quand Paris enchaînait les contre-performances en Ligue des Champions et qu'on croyait qu'il se réfugiait derrière ce manque d'efficacité dans ses réactions, on se moquait un peu de ça, lui, en fait, était intimement convaincu que son équipe était l'une des meilleures équipes d'Europe. Il a expliqué qu'il a fait une réunion avec ses joueurs, avec son staff, pour leur expliquer « Nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe ». Et après ça, après ces déclarations, quand il nous expliquait la saison dernière que Paris serait meilleur sans Mbappé qu'avec Mbappé, ça fait beaucoup de moments où il nous a fait mentir parce qu'on ne l'a pas toujours cru. Force est de constater qu'effectivement, il avait raison depuis le départ, que sa ligne est claire, que sa vision est claire et que ce PSG est absolument le sien. Ça transpire, comme tu le dis, de partout. Là encore, un détail qui n'en est peut-être pas un, mais Ousmane Dembélé, je pense qu'il y a 9 entraîneurs sur 10 qui l'auraient fait démarrer mercredi pour ce match retour. Lui, il a décidé que non. Il a décidé que son équipe serait peut-être meilleure sans un Dembélé à 99%. Alors il l'a mis sur le banc. Et finalement, ça a très bien marché. Paris a su évoluer en transition. Et surtout, Paris a marqué avec des Fabian Ruiz, des Hakimi. Et ça aussi, c'est une autre illustration de ce qu'on dit sur le travail de Luis Enrique. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué dans la tâche défensive, dans la tâche offensive. Et on en a une nouvelle preuve mercredi. En fait, sa grande force, c'est que nous, il n'arrivait pas à nous convaincre, mais ses joueurs, il les a convaincus dès le début. Ouais. Et c'est ça qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la version réussie du Paris Saint-Germain, mais les graines, elles étaient plantées... j'ai presque envie de dire même dès l'année dernière. Et lui, il avait aussi l'intime conviction, tu es revenu sur l'épisode Mbappé, et c'est hyper important. Lui, il avait la conviction que sans Mbappé, son équipe serait plus forte. Il fallait du cran quand même pour dire ça, parce que souvenez-vous des statistiques de Kylian Mbappé l'année dernière quand même. C'est de loin le meilleur buteur et le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc franchement, chapeau à lui. Chapeau aussi à ceux qui l'ont mis en place et qui lui ont fait confiance. Il y a Nasser El Khelaifi qui nous a dit en zone mixte que lui, il avait cette conviction-là et qu'à l'automne, quand ça secouait fort quand même, lui, il voyait quand même une forme de sérénité dans cette équipe et chez l'entraîneur. Et c'est cette sérénité, cette force de persuasion et de conviction qui amène Paris à sa deuxième finale de Coupe d'Europe, enfin de Ligue des Champions. Martin, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions mercredi soir en battant de nouveau Arsenal 2-1 au Parc des Princes. Et l'un des grands artisans de ce succès, c'est une nouvelle fois Gianluigi Donnarumma. Comment est-ce que tu situes, où est-ce que tu situes le portier italien dans l'épopée qui est en train de vivre ce PSG, Martin? Pour moi, c'est le mec le plus important. Sur cette demi-finale, aller et retour, c'est le joueur le plus important, c'est le joueur le plus impactant. Je dirais que depuis le 8e, c'est le joueur le plus impactant. Si j'étais un peu provoque, je lui dirais filez-lui le ballon d'or, en fait, en vrai. Pour moi, il est plus important que Dembélé depuis les 8e. C'est lui qui fait des différences. Par son poste, déjà, évidemment, mais ce soir, il en sort encore 3. Et si au bout de 10 minutes, ne serait-ce si à 15-0, s'il fait qu'une de ces deux grosses parades dans les 10 premières minutes face à Rice et Odegaard, s'il y a 1-0 au bout de 10 minutes, ce n'est pas le même match et tu joues avec la peur au ventre. Comment elle se déroule cette demi-finale retour s'il en prend ne serait-ce qu'un, et alors s'il prend les deux, j'en parle même pas. En ce sens-là, il est capital pour le scénario du match et donc pour la qualification du PSG. Donc
pour moi, c'est le mec le plus important derrière Luis Enrique, mais on ne donne pas de ballon d'or aux entraîneurs. Effectivement, là, déjà au match aller, il y a ces 2 parades très importantes sur les 2 seules grosses occasions d'Arsenal. Et là, il remet le couvert, mais de manière encore plus spectaculaire. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 4 tirs cadrés d'Arsenal, un but sur lequel il peut rien, et 3 parades exceptionnelles. Tu parles de ces 2 premières très importantes par rapport au moment auquel elles interviennent. Tout à fait. Et il y a aussi cet enroulé de Saka sur lequel il se détend côté droit. Pour moi, la plus spectaculaire, c'est quand même celle sur la demi-volée d'Odegaard qui est absolument prodigieuse dans ses qualités sur la ligne. C'est absolument exceptionnel. Et ce qui me marque chez Donnarumma, c'est sa transformation, non pas dans ses qualités, parce qu'on savait qu'il était très très fort sur sa ligne, mais dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il inspire à sa défense. Tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas toujours académique, mais en fait, cette espèce de switch mental, on a l'impression que ça l'a aussi amené à faire tomber la pièce du bon côté quand ça tangue un petit peu. Je pense à ce but refusé, alors ça il n'y peut pas grand-chose, à Merino sur lequel il se trouve un petit peu au match aller, et je pense au fait qu'il rate sa sortie sur l'énorme occasion de Bukayo Saka, et voilà, ce ballon il va au-dessus. Mais j'ai l'impression que tout ça il l'a créé un petit peu, qu'il a créé un environnement beaucoup plus positif autour de lui, et qu'il inspire d'une part plus de confiance à ses partenaires, et d'une autre part un peu plus de crainte à ses adversaires. En ça, il y a tout qui a changé chez Didio. Et puis il y a autre chose, il y a aussi sur les corners, c'est quand même le point fort d'Arsenal, les coups de pied arrêtés. Et on voit que il y est allé. Il faut se souvenir qu'ici même, il y a 1 an, en demi-finale contre Dortmund, il me semble qu'il se trouve sur un corner et que ça coûte très très cher au Paris Saint-Germain, ça coûte la qualif en finale. Et qu'un an après, alors il est toujours aussi bon sur sa ligne, mais en plus, effectivement, sur ces derniers mois, il semble qu'il ait pris un peu plus de responsabilité sur les corners. Alors, c'est pas toujours académique. C'est parfois sur un fil, mais en tout cas, il y va et ça se passe bien. Donc, vraiment, chapeau à lui. Et je le répète, pour moi, c'est le mec le plus important de cette campagne en Ligue des Champions. Si ça va au bout et qu'il fait encore un gros match contre l'Inter Milan, il y aura des questions à se poser. C'est sûr qu'il va y avoir des débats très intéressants sur qui de Donnarumma ou Sommer est le gardien le plus important pour son équipe. Mais effectivement, c'est un peu comme l'image collective qu'on avait de ce PSG il y a encore quelques mois versus celle qu'on a aujourd'hui. Le gap est quand même assez hallucinant. Et la trajectoire de Donnarumma, c'est absolument la même. On est passé d'un gardien qui doutait et faisait douter à un gardien absolument sensationnel et décisif. Et je crois que c'est un peu à l'image de ce Paris Saint-Germain.